monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de macarons à la pistache. N'hésite pas à aller sur mon compte Instagram où tu y retrouveras la fiche recette avec tout le détail de la recette. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui il y aura beaucoup d'étapes, notamment la réalisation d'une pâte de pistache, la ganache et le montage des coques pour réaliser tes macarons. Mais on va commencer pas à pas et on commencera par la ganache pistache. Alors, pour ce faire, on va réaliser une pâte de pistache maison. Je vais donc faire chauffer mon eau et mon sucre à 121 degrés. J'ajoute mes pistaches et je remue jusqu'à ce que mon sucre cristallise sur les pistaches. On pourra observer une pellicule blanche autour des pistaches. Je vais ensuite mixer mes pistaches avec ma poudre d'amande. J'hésite pas à racler les bords de mon bol afin de réunir toute ma pâte de pistache et à mixer continuellement jusqu'à ce que l'huile des pistaches ressorte pour avoir une consistance de pâte. Ensuite, je vais faire ma ganache. Je vais fondre mon chocolat blanc au bain-marie. En parallèle, je porte à ébullition la crème fleurette et je retire du feu dès la première ébullition. Puis, je viens incorporer la crème fleurette dans le chocolat blanc en plusieurs fois. Ensuite, je viens ajouter 2 cuillères à soupe de pâte de pistache. Et voilà, notre ganache est prête. Maintenant, je vais la filmer au contact et la réserver au froid toute la nuit. On se retrouve donc le lendemain pour réaliser les coques de macarons. Je commence donc par mixer ma poudre d'amande avec le sucre glace. Et je viens battre les blancs d'œufs à vitesse minimale. Petit à petit, je vais augmenter la vitesse de mon robot. Afin d'obtenir un mélange d'œufs mousseux et blanc. À ce stade, je viens incorporer le sucre en 3 fois. Puis j'ajoute une pincée de colorant. Il est très important d'ajouter du colorant en poudre. Vient ensuite l'étape du tamisage. Je viens donc tamiser mon mélange de poudre d'amande et de sucre. Vient ensuite l'étape du macaronnage. C'est une étape très importante car votre pâte ne doit pas être ni trop liquide ni trop épaisse. Il faut donc s'arrêter au bon moment. En fait, dès l'obtention du ruban, on s'arrête de mélanger.
Ensuite, je vais pocher ma pâte à macarons sur une plaque perforée et un tapis spécial macaron. Il est très important d'avoir un mouvement circulaire et de revenir vers le haut lorsque l'on poche nos coques. Je vais ensuite tapoter ma plaque afin d'homogénéiser mes coques et je laisse croûter pendant 10 minutes. Pour au final enfourner à 135 degrés pendant 16 minutes. Je poche ensuite ma ganache et je garnis mes macarons tout en ayant un mouvement circulaire. N'hésitez pas à creuser vos coques si vous êtes plus gourmand et que vous voulez plus de ganache. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'appuie légèrement sur mes coques afin d'aplatir pour avoir un plus joli rendu. Et voilà le résultat, la vidéo est donc terminée. N'hésite pas à me dire si elle t'a plu, à liker et à t'abonner à ma page. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.